Début de vidéo aujourd'hui. On est au Val sans retour. Et là, on va faire un petit peu de chemin et on va vous faire découvrir. Qu'est-ce qu'on va faire découvrir? Le trône de Merlin. Non, pas le trône, le siège. Le siège, oui. Mais pour moi, c'est un trône. Taillé dans les écailles d'un dragon. Ça, vous allez voir, c'est magnifique. Magnifique. Moins que moi. Chapeau est en forme aujourd'hui. Après une montée pas forcément difficile, mais assez longue, je trouve. On arrive sur plus ou moins un plateau. Mais on n'est pas encore arrivé au but. Attention. Voilà, le chemin continue. Et oui. Et nous voici devant les rochers des deux amants. En fait, l'histoire veut que Morgane était amoureuse d'un chevalier qui lui-même l'a trompée avec une jolie demoiselle. Elle s'en est rendue compte. Elle les a changés en pierre. Et je ne sais pas si vous voyez, mais les deux pierres ne se touchent pas vraiment. Donc ils sont condamnés à être côte à côte sans se toucher jusqu'à l'éternité. Voilà. Et en plus, donc la fée Morgane, fallait pas l'embêter quand même celle-là. Elle a décidé que tout ce vallon allait s'appeler le Val sans retour. C'est-à-dire que tous les maris qui trompent leurs femmes sont censés ne pas retrouver le chemin et être perdus à jamais dans le vallon. Donc on verra peut-être plus tard la partie en bas. Mais déjà, vous voyez comment c'est joli. On a une vue vraiment imprenable. Et on va aller tout à l'heure au siège de Merlin dont on a parlé au début. Voilà. On vient de là-bas là, avec les deux amants empierrés. On n'a pas fait grand chemin, hein. Mais on commence à voir des écailles de dragons qui surgissent de la surface. Le dragon a été terrassé par ici. Voilà. On ne sait pas, peut-être qu'il est endormi, mais du coup il serait vraiment très très grand. Et je ne sais pas si vous voyez encore au loin. Là, l'arête rocheuse. Eh bien c'est ça. La partie de l'épine dorsale où Merlin a fait son siège et où il peut regarder son domaine le soir quand il n'y a plus de touristes. D'ailleurs, il y en a qui sont à la place qu'on voudrait prendre, mais bon, on va attendre un petit peu. Et voilà. Une petite anecdote, monsieur? C'est toi qui l'as tué? Ou il est simplement endormi? C'est ça, il est endormi. Ça fait longtemps, je l'ai fossilisé depuis. C'est quoi son petit nom? Dracus. Dracus? Ça fait un peu romain. C'est Dracus le méchantus. Dracus le méchantus. Carnassius. Méchantus Carnassius. Et voilà donc le siège de Merlin, actuellement occupé par Chapeau. Mais il est prêteur à Merlin. C'est ce que je disais, il l'utilise plutôt le soir. Nous, on a l'utilisation la journée. Bon, c'est beau, hein. Ça, c'est un de mes sites préférés en Brocéliande. Voilà. Je regrette de ne pas avoir mes chaussures de rando. Je viens de descendre tout ça. Mais c'est pas fini. Et voilà l'étang du Val sans retour. Donc, c'est la demeure de 9 petites fées. Et qui ont pris la forme actuellement de libellules. Je ne sais pas si on va en voir. Ah
si... Je sais pas si on en voit la vidéo, mais il y a une petite fée qui s'amuse. C'est beau ça, hein? Et ça se mérite aussi. C'est-à-dire que soit on commence par l'étang et on fait du plat et ensuite on monte pour voir le siège de Merlin, soit on fait comme nous on a fait, on commence par le siège de Merlin et on descend une partie de l'échine du dragon. Et voilà. Et voilà, l'arbre d'or, il a été créé par un sculpteur après un incendie qui a ravagé la forêt de Brocéliande. Il est beau, hein? Ça fait 30 ou 40 ans, je crois. Quelque chose comme ça. On dirait des cerfs de... Enfin, des brames de cerf. Non, c'est pas des brames, c'est des corps de cerf. Et là, il y a une représentation des armes qui ont été brûlées. Quand je vous dis que c'est un site que j'aime particulièrement, il y a vraiment plein de choses à voir ici. Petite rivière. Là, on a de la chance, il y a de l'eau. Des fois, c'est tout asséché. Et on est en plein dans la forêt. Donc, le chemin de retour, qui est, ma foi, plutôt plat. On a commencé par le dur. C'est beau, hein? Et alors par ici, la pierre est rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les vidéos. Ce serait une sombre histoire de guerre dans le monde féerique. Mais ça, je vous laisserai découvrir l'histoire. L'église du Graal, qui à l'intérieur mélange des symboles catholiques et des symboles celtiques de l'histoire arthurienne. Et on rentre dans l'église avec la porte étant dedans, ce qui est très vrai. Alors c'est ce que je vous disais, donc on a des symboles celtiques, hein, le cerf blanc, c'est un symbole de l'au-delà. Un peu partout, on a des symboles celtiques. Je vais vous montrer, normalement, il y a Morgane qui est représentée dans un des vitraux. Forcément. Je vais faire un petit zoom. Nous avons le Graal représenté. Comme ça. Où est-ce qu'elle est la petite mère Morgane? Je ne sais plus. Je vais la retrouver. Ouais, c'est ça. Et voilà, sur ce tableau, nous avons un des chevaliers de la table ronde, avec sur la gauche Morgane représentée en jolie demoiselle en rouge. Et les dragons, bien sûr, de Pendragon. Et ça a été construit par un abbé, l'abbé Gillard, qui n'était pas très bien vu de sa hiérarchie, mais qui a fait quelque chose de magnifique. Il a réconcilié tout le monde. Voilà la table ronde d'Arthur. Ah, alors en haut, on voit un chevalier qui prend
de l'eau, c'est à la fontaine Barenton. Les autres morceaux, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'à droite, c'est Morgane qui lance un charme sur Merlin pour qu'il reste dans la forêt. Regardez-moi ce beau fauteuil. Au fond de l'église, nous avons là où il y a l'eau bénite. Je ne trouve plus le mot. Je sens qu'il va y avoir des moqueries. Et là aussi, il y a un petit message pour la sortie. Je vais vous montrer. Et une représentation du dragon. Et peut-être même du Graal, on ne sait pas. Ah, c'est 118. Ici, jusqu'à récemment, il y avait une belle statue de l'abbé Gillard qui a fait l'église et qui a gentiment été volée en mai 2021. C'est sympa. Je trouve que les gens qui font ça, c'est vraiment magnifique. Enfin bon, voilà, petite visite à l'église, chapeau, restez tranquillement à l'ombre. Coucou monsieur Chapeau. Voilà, j'ai fait le tour de l'église. Et nous allons à la fontaine Barenton. Alors, c'est pas forcément l'heure la meilleure. Il est 12h30, je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde. Et en fait, le parking est plein. Donc, ça va pas forcément être une partie de plaisir. Mais bon. Donc, le chemin pour aller à la fontaine Barenton. Joli, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment très sympa. On est en plein milieu de la forêt. Les petits oiseaux chantent. On croise des gens qui repartent, donc c'est plutôt bon signe. Et là, on est bien là. Regardez ça. Les beaux arbres. Comment on est? Chapeau. On est bien, Tintin. Je vais vous faire un petit panorama complet. On vient de là. Voilà. Et on continue par là. Et voilà. On approche de la fontaine. Mais il y a du monde devant nous. Donc on prend notre temps. Il y a une petite montée quand même. Je ne me rappelais pas forcément de cette montée-là. C'est beau, hein? La forêt de Pimpon est magnifique. Regardez ce que ça donne quand un arbre tombe. C'est quand même impressionnant. Wow. Moi je dis que c'est une source pour les corrigans. Hein. Il n'y a pas photo. Mais alors regardez, c'est pas un gros arbre. Hein. C'est le petit arbre qui est en parallèle au sol, là, qui est tombé. Et ben dis donc, imaginez les gros arbres qu'on a autour. On vient de croiser des gens qui sont partis, mais j'ai l'impression qu'il y a encore du monde dehors. Mince. Moi j'aime bien quand la fontaine Barenton, elle est seule avec moi. Et c'est un des deux lieux que je préfère sur un Courcéliande, avec le Valsan autour et notamment le siège de Merlin. Ça c'est mes lieux favoris de la fontaine Barenton. Mais il y a plein de monde. Enfin, quand je dis plein de monde, pour vous c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Moi il n'y a personne.
quand je... Voilà. Je profite de 5 minutes de tranquillité. Voici ma fontaine Barenton. Tranquille, sans personne pour m'embêter. Et normalement, il y a des petites gouttes, des petites bulles qui remontent à la surface de temps en temps. Quand on est chanceux. Bon, j'arrive pas à faire le zoom. Mais pour l'instant, il n'y a pas de toute façon de petites bulles. Donc là, on arrive sur le perron. Voilà, ça s'appelle le perron. Et si on se met dessus, et qu'on met de l'eau dans la fontaine, je pense avec un calice particulier, eh bien, on est capable de créer des tempêtes. C'est ce que Mérien faisait. Alors, est-ce que je vais voir des petites bulles? Il y en a eu tout à l'heure, mais c'était entouré de personnes, donc j'ai pas filmé. Généralement, c'est à cet angle-là qu'on les voit apparaître. On n'a pas. Regardez quand même. C'est un site magnifique. Ah, non. Ouais. Mais ça va revenir. C'est pas gênant. Je fais mon petit tour du site. Je l'aurai tout à l'heure. C'est pas grave. Est-ce que ça se voit? Là, ça peut de sévère, mais. Bonjour. Bonjour. Ça s'est mis. Ces petites bulles, elles arrivent. Il y avait des bulles juste avant que je prenne la vidéo, mais c'est bon. Ça s'est remis à buller. Je vais reprendre maintenant parce que j'ai cru voir des gens arriver, donc on est au calme. Bon. Une toute petite fontaine, hein. Mais tellement magique. Et voilà, l'arbre d'or. Il a été créé par un sculpteur après un incendie qui a ravagé la forêt de Brocéliande. Il est beau, hein? Ça fait 30 ou 40 ans, je crois. Quelque chose comme ça. On dirait des cerfs de... Enfin, des brames de cerf. Non, c'est pas des brames. C'est des corps de cerf. Et là, il y a une représentation des arbres qui ont été brûlés. Je profite de 5 minutes de tranquillité. Voici ma fontaine Barenton. Tranquille, sans personne pour m'embêter. Et normalement, il y a des petites gouttes, des petites bulles qui remontent à la surface de temps en temps. Quand on est chanceux.
J'arrive pas à faire le zoom. Mais pour l'instant, il n'y a pas de toute façon de petites bulles. Donc là, on arrive sur le perron. Cette pierre-là, ça s'appelle le perron. Et si on se met dessus, et qu'on met de l'eau dans la fontaine, je pense avec un calice particulier, eh bien, on est capable de créer des tempêtes. C'est ce que Mérien faisait. Alors, est-ce que je vais voir des petites bulles? Il y en a eu tout à l'heure, mais c'était entouré de personnes, donc j'ai pas filmé. Généralement, c'est à cet angle-là qu'on les voit apparaître. On a même pas. Regardez quand même. C'est un site magnifique. Ah, non. Ouais. Mais ça va revenir. C'est pas gênant. Je fais mon petit tour du site. Je l'aurai tout à l'heure. C'est pas grave.